Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mise en couleur au feutre à alcool. Donc je vais venir mettre en couleur ce petit lapin de chez Veraline Studio. C'est un tampon digital que j'ai imprimé sur du papier Clairefontaine en 160 grammes et que je suis venue coloriser au feutre à alcool. Donc, je vous ai mis les capuchons pour que vous puissiez voir quel feutre j'utilise. Je procède toujours de la même façon. Je vais de la couleur la plus foncée pour aller à la couleur la plus claire. Cette vidéo, je ne l'ai pas accélérée. C'est en temps réel. Pour vous montrer le temps que ça peut prendre de coloriser un tampon. Donc celui-là il est assez grand, il fait alors attendez que je mesure, il fait 12 cm de haut. Je l'ai imprimé très grand pour une page d'art journal que je suis venue faire dans mon carnet. Je ne vous ai pas filmé la création de la page d'art journal. J'avais commencé, mais au final, j'ai perdu l'inspiration et elle n'est pas revenue. Donc, je ne trouvais pas ça intéressant de filmer quelque chose que... Enfin, je cherchais mes idées, donc j'ai préféré vous filmer et vous montrer seulement comment je procède pour les feutres à alcool. Et à la fin de la vidéo, vous verrez, je vous mettrai quelques photos de ma page d'art journal. Suivez-moi aussi sur Instagram, je publie pas mal de contenu là-bas, différents de YouTube. Donc, je l'imprime avec mon imprimante classique que j'ai chez moi. C'est une Epson. Et je n'ai jamais eu aucun problème de bavure. Comme vous pouvez le voir, l'encre de l'imprimante ne bave pas. Je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Et le fait d'avoir imprimé en grand les tampons digitaux, ça a un certain avantage, c'est que on peut se faire un peu plus plaisir au niveau de la colorisation et les détails des tampons sont agrandis forcément. Donc on les voit un peu mieux, on y prend un peu plus de plaisir, mais aussi du coup on y passe un peu plus de temps. Cette vidéo elle est en temps réel, mais celle que alors je sais pas dans quel ordre je les aurais publiées, mais il y aura aussi celle de Alice. Pareil, c'est un grand tampon aussi. Celle-là m'a pris beaucoup plus de temps parce que déjà d'une, je cherchais un peu plus mes combinaisons de couleurs. Le fait, j'ai surtout essayé de travailler la chevelure de Alice pour apporter un peu plus de texture, alors que là, chez le lapin, ça reste assez classique, assez... on va pas dire peu travaillé, parce qu'il y a quand même du travail, mais je me suis limitée à 2 voire 3 feutres par zone, alors que par exemple pour la chevelure d'Alice, il me semble que j'ai pris 4 nuances. Donc pour trouver vraiment 4 nuances qui fonctionnent ensemble, faut un peu plus de travail et de recherche. Donc j'ai trouvé ça intéressant de partager avec vous ces 2 vidéos pour vous montrer que selon le tampon que l'on va coloriser, selon les couleurs que l'on va utiliser, le temps de, on va dire, de travail, de mise en couleur n'est pas forcément le même. Donc là, je viens lui coloriser son petit pantalon. Donc je suis plutôt partie dans les couleurs orange, marron très foncé. Il me semble absolument pas être resté dans le combo couleur, on va dire d'origine du dessin.
j'ai plutôt fait ce que moi j'avais envie de faire à ce moment-là, que plutôt de respecter le combo couleur du dessin animé. Donc j'utilise ces deux couleurs pour le pantalon parce que la zone est assez petite quand même. Elle n'est pas très, très étendue, donc deux couleurs sont entièrement suffisantes. Donc le 20 est la couleur le plus foncé et le 21 est la couleur la plus claire. Ne vous trompez pas quand comment vous dire? Ne pensez pas que le chiffre le plus grand soit forcément la teinte la plus foncée. Ce n'est pas forcément vrai. Vous voyez là, on monte en chiffres. Je rajoute le numéro 23 pour le nœud papillon et au final, c'est la couleur la plus claire. Souvent aussi, ne vous fiez pas aux couleurs des capuchons parce que ce n'est pas souvent la vraie couleur. Ça prend du temps, mais faites des nuanciers, moi je fais des petites fiches combo couleurs pour m'en souvenir. Ça peut prendre du temps, mais au final après, quand on fait certaines créations, c'est un gain de temps, je dirais presque phénoménal. Parce que vous voyez ces combos couleurs que je vous propose, je les retranscris sur des petites fiches et au fil de mes créations, quand je cherche à faire une création, d'abord je vais feuilleter mon petit carnet avec les combos couleurs et en fonction de ce qu'il y a, si ça me plaît, je prends. S'il n'y a pas, j'essaye de trouver un autre. C'est comme ça que je fonctionne. Donc là, vous voyez, pour le lapin, à part le ton gris et l'intérieur des oreilles, les deux autres combos de couleurs, donc c'est-à-dire le pantalon et le petit veston, c'est des couleurs que j'ai recherchées pour cette création à les associer. Je n'avais pas ce qui correspondait dans mon carnet. Donc, à l'aide de mon nuancier, je suis venue recréer un combo couleur pour faire cette création. Là, vous voyez, j'essaye de chercher, ça doit être pour le veston. J'essaye de me référer aux couleurs. Donc vous voyez, je fais des tests, je fais énormément de tests quand je fais ce genre de création. Je n'hésite pas à griffonner sur un bout de papier. Donc important, je prends toujours un bout de papier. Donc là, vous voyez, c'était une chute de papier. Pareil que là où je colorise. Donc là, la chute de papier, c'est un papier Clairefontaine en 160 grammes. À la limite, le grammage, je vous dirais, c'est pas bien grave. Mais toujours la même référence de papier. Je vais pas aller tester mes feutres alcool sur du papier Pantone alors que je crée sur du papier Clairefontaine. Ça peut fausser la chose parce que le papier déjà ne va pas réagir de la même façon au feutre alcool, ne va pas absorber l'encre de la même façon. Et se diffuser et créer le dégradé de la même façon. Donc si vous voulez procéder comme ça, faire des recherches sur des brouillons, prenez toujours un brouillon qui correspond à la feuille sur laquelle est tamponné votre motif. N'allez pas prendre autre chose, ça vous faussera votre recherche, votre travail, et au final, quand vous passerez sur le tampon, vous auriez une chance sur deux, comme on va dire. Soit ça fonctionne et tant mieux, ou soit c'est complètement raté et il faudra tout recommencer du coup. Donc ça serait dommage. Donc là, vous voyez, c'est des chiffres assez éloignés, je dirais quand même. Pas très rapprochés, c'est pas l'un à la suite de l'autre, mais ça fonctionne parfaitement. Je sais pas si vous aimez les feutres alcool, si vous en possédez, si c'est quelque chose que vous aimez faire. Moi, j'en possède quelques-uns. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai une bonne quantité. Et c'est vrai que quand je les ai découverts,
déjà, je les ai découverts en vidéo avant d'en avoir. Et quand je les ai découverts en vidéo, je trouvais le résultat splendide, magique. J'ai tout de suite accroché à l'idée et je me suis toujours dit que j'en aurais. Donc, quand j'ai commencé à aller à Action et qu'ils en proposaient, j'ai commencé à me faire mon petit stock. Et c'est quelque chose que quand je veux aller vite, je prends mes feutres alcool. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les feutres alcool, par exemple, que l'aquarelle. L'aquarelle, je vous ai proposé plusieurs vidéos. J'essaye, c'est pour ça que je les commente très très peu parce que je ne pense pas avoir assez de recul pour pouvoir vous donner de bons conseils pour que vous puissiez les retranscrire par la suite. Je pense que il y a d'autres scrapeuses qui en font beaucoup mieux que moi, même si j'adore le résultat, il est totalement différent des feutres alcool, mais je trouve que déjà pour travailler l'aquarelle, c'est plus long, alors que les feutres alcool, c'est beaucoup plus rapide, c'est très instantané, pardon, pour créer les dégradés, une seule et même couleur, un seul feutre va suffire, on l'applique une fois, on laisse sécher un petit peu, on repasse et ça nous fera déjà un dégradé, alors que l'aquarelle, c'est un autre médium différent. Dites-moi en commentaire quel genre de médium vous préférez, ou même les crayons couleur aussi. C'est quelque chose que je n'apprécie pas vraiment parce que ça prend beaucoup de temps. Déjà, il faut savoir que je n'en possède pas de ce qu'on va dire de grande qualité. Je n'ai que des basiques feutres crayons de couleur scolaire, on va dire. Donc est-ce que c'est peut-être ça qui pèse? Je ne sais pas, mais c'est pas dans un médium dans lequel j'ai envie d'investir pour l'instant. Je suis très à l'aise avec les feutres alcool, l'aquarelle, on va dire les crayons couleur aquarellables, c'est déjà bien. Le rendu crayon couleur me plaît moins bien. Je préfère étoffer ma gamme en feutre à alcool et pourquoi pas peut-être plus tard passer sur une autre gamme un peu plus qualitative en feutre à alcool petit à petit. Peut-être que j'aurai un rendu tout aussi différent, bien meilleur que celui que j'ai déjà. Mais je pense qu'avec ce genre de feutre à alcool, ça nous permet d'acquérir au moins la technique. Voilà ce que j'en pense. Donc je vous montre un peu plus près ce que j'ai réalisé. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Que ces vidéos de mise en couleur où je partage comment faire et les combos couleurs que j'utilise vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir vous répondre et de vous lire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!